On a souvent tendance à penser que les filles dans les mangas sont sous-représentées ou qu'elles ne sont pas mises en valeur. Est-ce que c'est un problème de culture ou d'habitude? Je ne sais pas, mais les filles sont souvent utilisées comme des personnages à sauver, des personnages un peu nunuches, un peu cruches, ou alors tout simplement des personnages qu'on sexualise. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de casser cette image qu'on a des filles dans les mangas. Salutations à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 8 mangas Girl Power, où les filles sont puissantes. Mais avant ça, j'ai quelque chose à vous dire. Je me permets d'interrompre votre vidéo car elle est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends, l'un des meilleurs jeux mobiles sur le marché, avec plus de 600 champions, des combats de boss épiques, des guerres de clans et la possibilité d'affronter d'autres joueurs dans des batailles PVP. Et comme la vidéo d'aujourd'hui est destinée pour les femmes, j'ai décidé de créer une équipe entièrement féminine pour affronter le boss Malek Kavar. Un des boss les plus importants pour tous les champions du néant. Et pour ce combat, j'ai fait appel à Psylar, redoutable pour ses dégâts de zone et sa rapidité, Rédemptrice pour des dégâts de corps à corps, Shaman qui me permet de récupérer des persos décédés. Et pour finir, Sniper et Elaine, deux archères. Cette équipe me permettra de vaincre le boss du néant. Impressionnant, n'est-ce pas? Mais Raid Shadow Legends regorge de challenges bien plus compliqués. Et pour cela, il faudra améliorer tes champions, leur équipement et user de stratégies pour vaincre tes ennemis, et même gravir la tour du malheur. D'ailleurs ce mois-ci, il y a des nouveaux étages dans la tour du malheur, il y a 2 nouveaux boss monstrueux à affronter, et il y a également des salles secrètes à découvrir. Et plein d'autres nouveautés. Salut Morphine, ça va? Et plein d'autres nouveautés sans oublier les tournois et les events réguliers. Et en plus, cerise sur le gâteau, en cliquant sur le lien dans la description, tu auras le droit à un champion épique. La guerrière Shonoru, inspirée de la culture japonaise, mais également 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique. De quoi très bien démarrer le jeu. Alors n'hésite pas, clique sur le lien dans la description et rejoins-nous sur Raid Shadow Legends. Et c'est reparti pour la vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Depuis que j'ai commencé ma collection de mangas, je me suis mis un objectif tout bête. Je veux un manga pour chaque lettre de l'alphabet. Ça va qui? Bon bah je te laisse là. Mais ma meilleure amie, Margot si tu passes par là, s'est mis un objectif complètement différent. Elle ne veut que des mangas avec des filles pour personnage principal. Bien sûr, elle lit beaucoup d'autres mangas, surtout avec moi, mais dans sa mangatech à elle, il n'y a que des mangas avec des filles comme personnage principal. Et donc de son challenge, je me suis dit que j'allais vous présenter des mangas avec des filles comme personnage principal, puissantes et ultra fortes. Sur ce, avec cette longue explication, on est parti pour le premier manga. Quand j'ai fait la liste, j'avais beaucoup de mangas en tête. Il y avait Gumn, mais le problème c'est que Gali est un robot. J'ai pensé directement à Claymore, mais Claire n'est pas le personnage principal, c'est Raki. Et c'est exactement pareil pour The Arms Peddler, c'est pas Garami le personnage principal, c'est Sona. On est plus dans un manga où c'est un garçon qui observe une fille forte. Ça pourrait rentrer dans le concept, mais je voulais vraiment des filles comme personnage principal. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura pas The Promised Neverland, parce que Emma, elle est avec Norman et Ray. Donc le premier manga, c'est tout simplement Sprite. Sprite nous raconte l'histoire d'une fille, Yoshiko, qui va rendre visite à son oncle avec 2 copines de classe. Tout se passait bien, mais sans prévenir, un raz-de-marée noir se met à ensevelir la ville. Ou à inonder. Heureusement, son oncle habite dans un très haut bâtiment et ils ne sont pas touchés par le raz-de-marée. Le problème, c'est que quand le raz-de-marée disparaît, ils ont changé d'époque. Ils se retrouvent dans le futur et ils ne savent pas pourquoi. Yoshiko va donc vite apprendre à survivre, à combattre, à utiliser des armes contre les créatures qui sont apparues sur Terre ou tout simplement les nouveaux habitants qui sont pas forcément très gentils. On a vraiment ici le rôle d'une simple lycéenne qui apprend à devenir très forte, à réconforter ses amis et qui apprend à les protéger. Sprite est un manga sur le voyage temporel que je trouve incroyable. Malheureusement la série est compliquée à trouver, donc essayez de trouver un lot intégral dès le début ou tout simplement de lire les scans. J'aime pas les scans, mais quand une série est impossible à trouver, elle est compliquée à trouver. Mais si tu n'aimes pas les thrillers, je te rassure, j'ai pris tout type de manga. C'est parti pour le deuxième manga. Le deuxième manga, c'est Running Girl. Ici, on est plus sur un shoujo, un manga un peu plus romancé, mais avec un côté très réaliste. On va suivre l'histoire de Rin qui, suite à une maladie, qu'on appelle un sarcome osseux, va se faire amputer d'une jambe. C'est la joie. Évidemment, moralement, elle ne va pas très bien, et elle ne veut pas faire d'efforts pour remarcher parce qu'elle n'y arrive pas, c'est trop compliqué. Mais un jour, elle va voir une fille courir avec des protèges jambières. Elle va se dire « Waouh ! Cette fille n'a plus de jambes et elle court ultra vite !»
Et donc cette jeune demoiselle surmotivée va tout faire pour avoir une prothèse jambière et se mettre à courir, et même participer aux Jeux paralympiques. Un réel manga sur la sensibilisation des handicaps avec pour message qu'il ne faut jamais abandonner. C'est une petite série en 3 tomes extrêmement touchant où on voit une fille qui combat contre son handicap pour devenir plus forte. Donc Running Girl, un très bon petit coup de cœur. Le prochain manga, alors, je vous rassure, je ne vais pas montrer d'araignée dans cette vidéo. C'est le manga Arachnid. Ici, on est sur une toute autre ambiance. C'est l'histoire de Alice qui vit chez son oncle, qui est un homme violent et qui a même tendance à vouloir abuser d'elle. On est vraiment sur une autre ambiance. Au lycée, elle subit également des brimades et elle est insultée parce qu'elle est toujours dans ses pensées. Elle est toujours concentrée dans ce qu'elle fait. Bref, Alice a vraiment une vie pourrie. Mais un jour, tout va changer quand un homme rentre par effraction chez elle et va assassiner son oncle devant ses yeux. Cet homme s'appelle l'Araignée, c'est un tueur à gages extrêmement fort qui devait également tuer Alice. Mais comme Alice arrive à gravement le blesser, il va décider de la garder et de l'entraîner pour qu'elle devienne également une assassin. Ici on est vraiment sur un manga où le personnage principal, Alice, rentre du côté obscur de la force, elle veut tuer des gens. Et comme elle a une très grande capacité de concentration, elle utilise des fils et des lames qui accentuent encore plus le côté araignée. Ici on est plus sur un manga seinen horreur avec une grande fascination pour les araignées. D'ailleurs je voulais également présenter le manga So I'm a Spider, So What, mais on n'est pas vraiment sur une fille, on est plus sur une araignée qui essaie de survivre. Un manga qui pourrait vous faire aimer les araignées car au lieu d'avoir une grosse araignée comme ça, on a une petite araignée toute mignonne qui doit survivre. Je vous rassure, je ne vais pas montrer d'araignée dans cette vidéo. Manga suivant. Pour le manga suivant, on est sur un survival game horreur. J'adore ce type de manga, vous le savez. On est tout simplement sur le manga Alice on Border Road. Évidemment, tu as sûrement fait le lien, on est sur la suite d'Alice in Borderland. C'est vraiment la suite. Vu que c'est la deuxième partie de la série, je ne vais pas préciser le scénario, mais on va suivre 2 filles, Alice et Kinasano. Ces 2 filles se retrouvent téléportées dans un Borderland, mais avec un seul jeu spécial. Aucune explication, tout simplement, toutes les personnes ont une carte, et on ne sait pas ce qu'ils doivent en faire. Un réel manga énigmatique où il faut apprendre à trouver les règles du jeu tout en essayant de survivre, de trouver de la nourriture et de ne pas se faire tuer par des personnes qui pourraient péter un câble. Car évidemment, elles ne sont pas toutes seules, il y a 12 personnes dans le jeu. J'en dirai pas plus pour le scénario, lisez d'abord Alice in Borderland, mais ici on est sur un manga où les 2 filles sont intelligentes, stratèges, doivent devenir fortes et se protéger mutuellement. Un manga d'équipe où il faut également trouver des réponses. Je vous rassure, au fil des tomes, on a des réponses et on sait ce qui se passe. Donc Alice on Border Road, excellent manga de survival game horreur. Encore une fois, on était dans une ambiance seinen, on va changer d'ambiance pour le prochain manga. Et le prochain manga c'est Shy. J'en ai déjà beaucoup parlé, ici on est plus sur un manga de type My Hero Academia, sauf que là il y a un seul super-héros par pays. Chaque pays est représenté par une personne. Et on va suivre Shy, l'héroïne du Japon qui est une fille extrêmement timide. Et comme elle est timide et introvertie, il y a très peu de personnes qui aiment l'héroïne du Japon. Mais bien évidemment dans une ambiance de super-héros, il y a des super-vilains. Et Shy va devoir apprendre à devenir forte, à maîtriser ses pouvoirs pour vaincre le mal. Ici on est clairement sur une ambiance shonen girly. Et il y a 2 choses, 2 points forts du manga que j'adore. On a l'évolution de Shy, le personnage principal, qui apprend à devenir plus courageuse et à maîtriser ses pouvoirs. Je veux voir ses pouvoirs. Et comme je vous l'ai dit, il y a un seul super-héros par pays. J'ai hâte de voir la France. Actuellement je suis au tome 5, j'ai vu l'Angleterre, la Russie, le Japon, la Chine et encore quelques autres pays. Et j'ai hâte de voir la France. C'est un petit coup de cœur que j'ai eu pour les shonen, Shy est un excellent manga. Le prochain manga c'est Margot, ma meilleure amie, qui me l'a passé. En fait, l'un de mes tout premiers mangas c'est Battle Royale. On connaît les Battle Royale, Fortnite, Call of, H1Z1, il y en a plein partout. On est débordé de Battle Royale. Et le manga qu'elle m'a passé c'est Alice in Murderland. Un manga de type Shoujo Battle Royale, c'est à peu près ça. Pour vous expliquer le scénario, on va suivre l'histoire d'une famille extrêmement riche qu'on appelle les Kuonji. Une grande famille avec 9 enfants qui ont un rituel un peu particulier. Tous les mois, ils se réunissent pour boire le thé. Dit comme ça paraît pas incroyable, mais c'est vraiment un gros événement pour eux. Et un jour, la mère de famille va leur dire « Écoutez les enfants, on a empoisonné votre thé,
Et si vous voulez survivre, vous allez devoir vous entretuer jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'une personne, qui deviendra l'héritier de la famille. Wouh! On est donc ici sur un Battle Royale fratricide entre frères et sœurs pour décider qui sera l'héritier de la famille. Bien évidemment, on va suivre une fille, Stella, qui refuse de participer à ce jeu. Le problème, c'est qu'elle développe une personnalité multiple. Il y a Stella, gentille fille qui refuse de participer, et il y a Alice, meurtrière psychopathe qui serait capable de tuer n'importe qui. Actuellement, je suis au début du manga, donc je ne connais pas encore la fin, mais on est ici sur un scénario qui m'a réellement surpris, et pour l'instant, j'aime bien. Personnalité multiple, ça me fait penser beaucoup à Elfen Lied. Je voulais parler de Elfen Lied, mais le personnage principal, ce n'est pas New, c'est Kota, malheureusement. On passe du coup au manga suivant. Le prochain manga, c'est Sky High Survival. Encore une fois, on est sur un survival horror dont je vous ai beaucoup parlé. Sky High Survival, c'est des personnes qui sont téléportées sur des buildings. Les buildings sont reliés par des ponts, d'accord? Et il est impossible de descendre, à part si tu sautes pour te suicider. Bien évidemment, en plus de ça, il y a des personnes psychopathes avec des masques. Tout est fait pour que les survivants perdent espoir et se suicident. Et on va suivre l'histoire de Yuri Anjo, une fille incroyablement forte moralement, qui va tout faire pour survivre et retrouver son frère. Ce qui est incroyable dans ce manga, c'est que la fille développe une capacité d'adaptation surhumaine, à tel point qu'elle ridiculise tous les garçons. Aucun garçon ne peut rivaliser avec Yuri Anjo. Bien évidemment, je peux pas trop en parler pour pas spoiler, mais on est vraiment ici sur un manga Girl Power. Les deux personnages féminins principaux, elles sont ultra fortes, imbattables. Sky High Survival, c'est vraiment un de mes mangas favoris. Vous pouvez le lire ou sinon il y a la série sur Netflix. Après, je vous avoue que j'ai pas encore regardé la série, mais le manga est fantastique. Et pour le dernier manga, j'ai voulu changer complètement d'ambiance. On est ici sur un manga tranche de vie, extrêmement recherché. Le manga, c'est Usun Cinderella. C'est un manga que j'aime beaucoup parce qu'on est sur les mêmes schémas narratifs que les séries hospitalières. Scrub, Doctor House, Urgence, c'est vraiment une narration atypique dans le domaine du manga. Puisque c'est l'histoire de Midori Aoi, une pharmacienne dans un hôpital. On pourrait se dire c'est juste une pharmacienne, mais elle est extrêmement engagée dans son travail. Puisqu'elle n'hésite pas à parler avec les patients, à essayer de les aider, de trouver le diagnostic, elle doit également corriger des ordonnances et donc affronter des médecins. On est ici sur une fille forte et extrêmement intelligente. Et comme je te l'ai dit, on est ici sur une série avec un schéma narratif de série hospitalière. Puisqu'on a souvent un problème, un patient malade ou un diagnostic qui n'est pas bon, et il faut essayer de trouver la solution pour pouvoir sauver le patient. Ou sauver la situation. C'est une excellente série qui montre bien qu'une fille, dans un milieu misogyne, faut le dire, doit tout faire pour prouver sa valeur, pour affronter les médecins et pour se faire sa place. Et quoi de mieux pour finir une vidéo qui met les filles en valeur dans les mangas que Usun Cinderella. C'est un excellent manga, réellement, lisez-le. Voilà messieurs dames, 8 histoires qui mettent les filles en valeur dans les mangas. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et pourquoi pas proposer des youtubeuses manga. Je pense notamment à Marie Lotaku, peut-être Léa Bazar, on pourrait faire d'autres épisodes sur les filles dans les mangas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde. Et dédicace à ma meilleure amie Margot, t'es la meilleure.